Voici l'histoire de comment, après avoir giflé la maîtresse de mon mari, il m'a brisé la jambe et m'a enfermé dans un débarras. Alors, j'ai appelé mon père. Un don puissant. Papa, ai-je dit, ne laisse personne de cette famille debout. C'était notre 3e anniversaire de mariage. Je voulais surprendre Alexandre. Alors j'ai terminé mes rendez-vous à la semaine de la mode de Paris plus tôt que prévu. Quand j'ai ouvert la porte de notre pentouse de l'avenue Montaigne, mes talons aiguilles ont produit un son sec et cristallin sur le sol en marbre de Carrare. Dans le salon, des bas et de la lingerie de femme étaient éparpillés partout. La piste menait à l'étage, jusqu'à notre chambre. Mon cœur a commencé à battre la chamade, et mes paumes sont devenues froides et moites. Mais bêtement, je m'accrochais encore à une lueur d'espoir. Être que la femme de ménage était juste en train de nettoyer. Cet espoir s'est brisé à l'instant où j'ai entendu des gémissements familiers venant de la chambre. « Alexandre, et si ta femme revenait soudainement ?» La voix de Claire était d'une douceur écœurante. « Ne t'inquiète pas, bébé. Sophie est à Milan pour la semaine. Elle ne sera pas de retour avant 2 jours. » La réponse haletante d'Alexandre était emplie d'une passion que je n'avais jamais entendue de sa part. Et même si elle revenait, que pourrait-elle faire? Ce n'est qu'une petite personne qui vit de mon argent. Je me tenais devant la porte, tremblant de la tête aux pieds. Claire, ma meilleure amie de l'université, couchait avec mon mari dans mon propre lit. Mes 3 dernières années, que j'avais entièrement consacrées à cette famille, étaient réduites à néant par Alexandre, qui me dépeignait comme une simple parasite. Ma patience a cédé. J'ai ouvert la porte de toutes mes forces. La vision horrible de 2 corps pâles et enlacés m'a giflé en plein visage. « Sophie !» Alexandre s'est précipité pour descendre de Claire. Claire a crié et a tiré un drap sur elle, mais un sourire narquois et provocateur se dessinait sur ses lèvres. Sophie, écoute. Tu ne comprends pas. La ferme. Ma main a atterri sur sa joue avec toute ma force. La tête de Claire a basculé sur le côté, son nez parfaitement sculpté maintenant de travers, un filet de sang suintant du coin de sa bouche. Sophie, as-tu perdu la tête? Alexandre a sauté du lit et m'a donné un coup de poing dans l'estomac. Je me suis pliée en 2 de douleur, mais j'ai relevé la tête avec colère pour le foudroyer du regard. Alexandre, comment as-tu pu me faire ça? Comment j'ai pu? Il a attrapé mes cheveux et m'a traîné vers les escaliers. Pour qui te prends-tu? Juste une petite créatrice de mode. M'épouser était le plus grand honneur que ta famille pouvait avoir. Comment oses-tu blesser Claire? Son père est le président du groupe Vance. Même en sentant mon cuir chevelu se déchirer, j'ai ri. Ah, alors tu m'as trompé parce que sa famille est plus riche que la nôtre. As-tu oublié qui était à tes côtés quand tu partais de rien? Ferme ta sale bouche. Dans un accès de rage, il m'a poussé. J'ai perdu l'équilibre et j'ai dévalé les escaliers. Ma jambe droite a heurté un pilier décoratif à l'angle et un craquement sinistre a été suivi d'une douleur si intense que ma vision est devenue noire. Arrête de faire la comédie et lève-toi. Alexandre est descendu et a donné un coup de pied dans ma jambe cassée. J'ai crié, mon dos instantanément trempé d'une sueur froide. Alexandre, je crois que sa jambe est cassée. Claire s'est précipitée en bas, enroulée dans un drap. Quand elle a vu l'angle contre nature de ma jambe, son visage a pâli. Quelle plaie! A grommelé Alexandre. Puis il m'a attrapé par le bras et m'a traîné vers le débarras. Laisse-la là, dedans pour lui donner une leçon. Elle doit apprendre sa place. J'ai failli m'évanouir de douleur, mais je me suis mordu la lèvre pour ne pas émettre un autre son. Alors qu'on me jetait dans le débarras humide et sombre, j'ai entendu Alexandre dire à la gouvernante « Personne ne lui donne à manger pendant les prochaines 24 heures. Laissez-la réfléchir. » La lourde porte en acier s'est refermée et l'obscurité a tout envahi. Je me suis blottie dans un coin. Ma jambe droite était enflée au point d'être méconnaissable. La douleur m'a fait perdre toute notion du temps. Combien de temps s'était écoulé? J'ai fouillé dans ma poche et j'ai trouvé mon téléphone. Miraculeusement, il n'était pas cassé. Au bas de mes contacts se trouvait un numéro que je n'avais pas appelé depuis 20 ans. Le nom enregistré n'était qu'un mot. Papa. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Après 3 sonneries, une voix profonde et puissante a répondu. Qui est à l'appareil? Papa? Ma voix n'était qu'un murmure rauque. C'est moi, Sophie. Il y a eu quelques secondes de silence à l'autre bout du fil, puis le bruit d'une chaise qui s'écrase et une voix paniquée. Sophie! Où es-tu? Qu'est-il arrivé? Mon mari m'a cassé la jambe et m'a enfermée dans un débarras. Chaque mot était comme un couteau dans ma gorge. Papa, aide-moi. Envoie-moi l'adresse. Je serai là dans 10 minutes. Avant qu'il ne raccroche, je l'ai entendu crier des ordres furieux pour préparer les voitures. D'une main tremblante, j'ai envoyé la localisation
Puis j'ai commencé à rire. J'ai ri jusqu'à ce que les larmes coulent sur mon visage. L'idiot d'Alexandre pensait que je n'étais qu'une créatrice ordinaire. Il n'aurait jamais imaginé qui était mon père. Ma mère ne me l'avait révélé que sur son lit de mort. Mon père était don Vincent Moreau, le chef du milieu, un puissant syndicat du crime qui contrôlait non seulement la pègre de Paris, mais aussi une grande partie de celle de la Côte d'Azur. Ma mère, ne voulant pas de ce monde pour moi, l'avait quitté et m'avait élevé seule. Moi, respectant ses vœux, j'avais juré de vivre une vie à l'abri de l'ombre de ma famille. Je n'avais même pas parlé de mon mariage à mon père. À quoi servait toute cette noblesse maintenant? Moins de 10 minutes ne s'étaient pas écoulées que j'ai entendu des pas précipités et des bruits de lutte à l'étage. Puis la porte du débarras a été enfoncée d'un seul coup. Dans la lumière aveuglante, un homme imposant en costume noir s'est approché rapidement. « Mademoiselle Sophie, je m'appelle Luc. Le don m'envoie vous chercher. » Il s'est agenouillé, a examiné ma jambe, et son visage a changé. « Fils de... » Alors que Luc me soulevait doucement, j'ai vu 2 gardes du corps inconscient près de la porte. C'étaient les hommes d'Alexandre postés pour me garder. En haut des escaliers, Alexandre et Claire étaient à genoux, tenus par d'autres hommes en costume noir. Leurs visages étaient des masques de terreur. « Sophie, qui sont-ils? Qu'est-ce que tu fais ?» a crié Alexandre en se débattant. M'appuyant faiblement sur l'épaule de Luc, je lui ai adressé un sourire ensanglanté. « Laisse-moi te les présenter. C'est le bras droit de mon père. Et quant à savoir qui est mon père, tu le découvriras bien assez tôt, Alexandre. » Alors que Luc me portait vers une limousine garée à l'extérieur, j'ai entendu le cri hystérique de Claire. Impossible. Le père de Sophie est mort depuis des années. À l'intérieur de la voiture, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants attendait avec anxiété. Quand il a vu mon état pitoyable, une lueur meurtrière a brillé dans ses yeux. « Sophie, papa va faire briser les jambes de ces animaux. » De tous. Sa voix était aussi froide que la glace. « Et la famille Vance ne laisse personne debout. » Alors que Luc me sortait rapidement du débarras, la lumière du soleil du début de l'été était si aveuglante que je ne pouvais pas ouvrir les yeux. J'ai serré les dents jusqu'à sentir le goût métallique du sang dans ma bouche, essayant de supporter la douleur atroce dans ma jambe droite. « Mademoiselle Sophie, tenez bon encore un peu. » La voix de Luc était calme et forte. Son odeur, un léger mélange de poudre à canon, était étrangement rassurante. Derrière moi, je pouvais entendre les cris d'Alexandre. « C'est une violation de domicile. J'appelle la police. Sophie, qui as-tu appelé ?» Je n'ai ressenti aucun besoin de me retourner. Les hommes de Luc s'occuperaient de lui. Au moment où la portière de la limousine s'est ouverte, je me suis retrouvée face à mon père, don Vincent Moreau, pour la première fois en 20 ans. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, ses cheveux presque entièrement blancs, mais ses yeux de faucon, aussi perçants qu'une lame, n'avaient pas changé. À cet instant, ils étaient fixés sur ma jambe cassée. « Sophie !» La voix de mon père tremblait légèrement. Il a tendu une main vers moi, mais s'est arrêté à mi-chemin. « Luc, à l'hôpital américain de Paris. Appelle le docteur Évrard. Dis-lui de préparer le bloc opératoire. » On m'a délicatement installé sur les sièges en cuir moelleux. Mon père a utilisé des coussins pour surélever ma jambe. Il a appuyé sur un bouton et une cloison insonorisée s'est levée, nous séparant du chauffeur. « Qui a fait ça ?» Sa question était sèche, mais sa voix était aussi glaciale qu'un iceberg. « Mon mari, Alexandre Dubois, » ai-je dit avec un sourire amer. Il m'a surprise en train de le tromper avec mon ami Claire Vance. Le regard de mon père était comme la mer avant une tempête. Calme en surface, mais avec le pouvoir de tout détruire. Il a pris son téléphone et a composé un numéro. Je veux une vérification complète des antécédents de 2 personnes, Alexandre Dubois et Claire Vance. Vance est la fille du président Georges Vance. Très bien, ne les touchez pas encore. Attendez mes ordres. Il a raccroché et s'est tourné vers moi. Pourquoi n'as-tu jamais appelé après le départ de ta mère? Je n'ai jamais cessé de te chercher. Maman ne voulait pas que je sois impliquée dans le milieu. Ai-je répondu doucement. Je suis allée à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. J'ai trouvé un travail dans une maison prestigieuse. Je pensais pouvoir vivre une vie normale. Un muscle a tressailli sur la joue de mon père. Et donc tu as épousé un animal qui te brise la jambe. Je n'ai pas pu répondre. Par la fenêtre, les toits de Paris défilaient, aussi fugaces que mes 3 années de mariage insensé. À l'entrée VIP de l'hôpital américain, plusieurs médecins nous attendaient. Le docteur Évrard, le meilleur chirurgien orthopédique de France, a personnellement poussé mon brancard dans l'ascenseur. Mon père m'a tenu la main tout le temps, jusqu'aux portes du bloc opératoire. Sa main était rugueuse mais chaude. L'opération a été un succès.
Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans une chambre d'hôpital qui ressemblait à une suite d'un hôtel 5 étoiles. Ma jambe droite était surélevée dans un plâtre. Par la fenêtre, il y avait une vue imprenable sur la ville la nuit. Mon père était assis sur le canapé près du lit, lisant des documents sous une lampe. Son profil semblait particulièrement froid et dur. « Papa !» ai-je appelé faiblement. Il a immédiatement posé les documents et s'est approché. « Comment te sens-tu » ? Le médecin a dit que l'opération s'est bien passée, mais que tu devras rester alité sans bouger pendant 2 mois. Merci. J'ai hésité un instant, puis j'ai demandé. « Et Alexandre et les autres ?» Luc s'en est occupé. Une lueur mortelle a traversé les yeux de mon père. Ce salaud de mari à toi pensait que nous n'étions que des voyous de quartier. Il n'arrêtait pas de crier qu'il allait nous poursuivre en justice. J'ai ri, mais la blessure m'a fait grimacer. Pauvre idiot d'Alexandre. Il n'avait aucune idée de qui il avait contrarié. Le milieu était une vaste organisation qui contrôlait la politique et l'économie de la pègre française depuis les coulisses. Même les responsables gouvernementaux n'osaient pas s'opposer à eux. Sophie, je veux entendre ton opinion. Mon père s'est assis à côté de moi. Selon les règles du milieu, ce salaud d'Alexandre devrait déjà être au fond de la Seine. J'ai fermé les yeux, me souvenant du jour où j'ai rencontré Alexandre. Il y a 3 ans, c'était un jeune entrepreneur qui lançait tout juste son entreprise. Il avait attendu devant mon bureau pendant 1 mois, prétendant qu'il voulait que je conçoive le logo de son entreprise. Il disait que mes créations avaient une âme, qu'il n'avait jamais rencontré une femme aussi spéciale que moi. Je veux qu'il connaisse une douleur pire que la mort. Quand j'ai rouvert les yeux, une voix froide est sortie de mes lèvres. La famille Dubois, en surface, est un géant de la construction. Mais en coulisses, ils ont bâti leur fortune sur l'usure et les expulsions illégales. Je veux voir Alexandre regarder tout s'effondrer sous ses yeux jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien, tout comme il me l'a fait. Un sourire de satisfaction est apparu sur le visage de mon père. Il a sorti un dossier de sa veste. Parfait timing. Mes hommes viennent de découvrir que les Dubois misent tout sur l'appel d'offres pour le nouveau projet immobilier de la Défense. Les documents de l'appel d'offres sont pleins de chiffres gonflés. Il a feuilleté les pages et en a pointé une. Et le plus drôle, ton cher mari a détourné 5 millions d'euros des fonds de l'entreprise pour les blanchir dans un casino à Deauville, et il n'a pas encore comblé le trou. J'ai pris les documents, mon cœur commençant à battre. Rien qu'avec ces preuves, je pouvais envoyer Alexandre en prison. Je pouvais faire chuter l'action de construction du bois. « Papa, j'ai besoin de temps », ai-je dit, en prenant une profonde inspiration. Je vais faire semblant de lui avoir pardonné. Je vais retourner chez lui et rassembler plus de preuves. C'est trop dangereux, a froncé mon père. S'il te plaît, j'ai pris sa main. Je veux le détruire de mes propres mains. Après un long silence, mon père a finalement hoché la tête. Très bien, mais Luc restera à tes côtés 24 Sebjet, 7. Il a appuyé sur une sonnette, convoquant Luc, qui attendait à l'extérieur. À partir de maintenant, ma vie appartient à mademoiselle Sophie. Luc s'est agenouillé et m'a tendu un téléphone spécial. Mademoiselle Sophie, ceci est ma ligne directe et les contacts d'urgence du Don. En cas de danger, appuyez sur ce bouton rouge et nous serons là en 3 minutes. J'ai pris le téléphone. Son poids ressemblait à la clé d'une nouvelle vie. À ce moment, Alexandre est apparu à ma porte, le visage masqué par la terreur. Son costume était froissé et il avait de profonds cernes sous les yeux. Il n'avait clairement pas dormi depuis des jours. « Sophie !» Sa voix tremblait. Il tenait un petit bouquet d'œillets. « Je ne savais pas que ton père était don Vincent Moreau. »« Vraiment ?» J'ai composé mon visage en un sourire fatigué mais indulgent. « J'ai eu tort aussi, Alexandre. Je n'aurais pas dû blesser Claire. » Alexandre s'est précipité vers le lit comme s'il avait trouvé une bouée de sauvetage. « Sophie, tu me pardonnes ?» J'étais hors de moi. Claire m'a séduit. Je ne le referai plus jamais. Je te le promets. En voyant son jeu maladroit, j'ai eu envie de vomir la soupe que je venais de manger. Mais le spectacle devait continuer. Papa t'a déjà donné une bonne leçon. Oublions ça, ai-je dit calmement. Quand je sortirai de l'hôpital, nous recommencerons à 0. D'accord ? Alexandre, submergé par la joie, a hoché la tête à plusieurs reprises. Il n'avait aucune idée qu'au moment où il me tenait la main avec ses doigts trompeurs, une caméra cachée dans la pièce enregistrait chacune de ses expressions. Le jour de ma sortie, mon père a envoyé une Mercedes pour me ramener à la maison des Dubois. La scène était si grandiose qu'elle a fait les nouvelles locales. Alexandre a pâli, en voyant Luc lui-même pousser mon fauteuil roulant dans la maison. Si mademoiselle Sophie se fait ne serait-ce qu'une égratignure, a chuchoté Luc à l'oreille d'Alexandre d'une voix juste assez forte pour que je l'entende. Le Don a dit qu'il te ferait dévorer vivant par les chiens des rues.
Alexandre a commencé à trembler si violemment qu'il a failli mouiller son pantalon. Retourner à l'endroit que j'avais appelé ma maison me donnait la nausée, surtout le lit dans notre chambre. Même si Alexandre avait changé les draps, je pouvais encore l'imaginer se rouler dedans avec Claire. « Sophie, repose-toi. J'ai quelque chose à régler au bureau. » Alexandre m'a tendu un verre d'eau et a essayé de partir rapidement. « D'accord, reviens vite. » J'ai souri en le regardant partir, puis j'ai immédiatement versé l'eau dans un vase. Luc montait la garde devant la porte. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler. En tant qu'épouse d'Alexandre, je connaissais les mots de passe de tous ces appareils. En accédant à son compte cloud, j'ai rapidement trouvé ce que je cherchais. Des réservations d'hôtels des 6 derniers mois, des virements bancaires, et même quelques vidéos difficiles à regarder. Ordure. J'ai souri froidement en sauvegardant les preuves. Juste à ce moment-là, un nouveau message est apparu à l'écran. « Claire, cette idiote m'a cru. Je t'attendrai à notre endroit habituel. Tu me manques tellement, bébé. » J'ai regardé l'écran et j'ai éclaté de rire. « Alexandre, tu n'as même pas pu tenir 3 jours. Très bien, cela rendra ma vengeance encore plus douce. » J'ai pris le téléphone spécial et j'ai appelé mon père. « Papa, je pense que nous pouvons commencer à racheter discrètement quelques actions de construction du bois. » Oui, silencieusement, sans que personne ne le sache. Après l'appel, j'ai regardé la lumière du soleil par la fenêtre. J'avais l'habitude de croire que l'amour était tout. J'avais volontairement éteint ma propre lumière pour être l'ombre d'Alexandre. Mais maintenant, cette Sophie innocente était brisée, tout comme l'os de sa jambe. Désormais, je ferai comprendre à tout le monde le prix à payer pour avoir contrarié la fille du chef du milieu. « Mademoiselle Sophie, êtes-vous sûre de cela ?» demanda Luc, debout près de la porte du dressing, le front plissé. J'ajustais mes boucles d'oreilles devant le miroir en pied. La femme dans le reflet portait une robe rouge profond, ses lèvres rouges aussi vives que le sang. Le plâtre sur sa jambe droite avait disparu, remplacé par une attelle en métal finement ouvragé qui dépassait de la fente de sa robe. Bien sûr, je me suis tournée vers Luc. Les Dubois organisent leur fête d'anniversaire. Comment pourrais-je, l'hôtesse, être absente? Luc ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais la referma. Depuis 2 semaines, depuis mon retour, je m'étais extérieurement réconciliée avec Alexandre. Mais en coulisses, grâce aux relations de mon père, j'avais acquis 3% des actions de construction du bois et contacté 2 petits actionnaires prêts à vendre. Le téléphone vibra. Un message de mon père. Mathieu Reynaud est arrivé à Paris. Il assistera à la fête ce soir en tant qu'invité, apportant ce dont vous avez besoin. Un coin de ma bouche se releva. Mathieu Reynaud, le fils d'un vieil ami de mon père et un génie de la finance formé dans les grandes banques d'investissement parisiennes. Il était l'homme en charge des investissements légaux du milieu. Avec son aide, mon plan prendrait son envol. Mademoiselle Sophie, la voiture est prête. Luc me tendit une clé USB argentée. La vidéo que vous avez demandée a été traitée. J'ai glissé la clé USB dans ma pochette. Le métal froid scintillait sous les lumières, tout comme mon humeur à ce moment-là. La fête d'anniversaire de la Fondation de construction du bois, qui était aussi notre anniversaire de mariage, se tenait à l'hôtel Ritz. Au moment où je suis entrée dans la salle de bal au bras d'Alexandre, des centaines d'yeux se sont tournés vers moi. Curiosité, surprise, et surtout une anticipation morbide, comme si j'étais un numéro de cirque. Après tout, les rumeurs selon lesquelles la belle-fille d'un magnat avait surpris son mari en train de la tromper avec sa meilleure amie s'étaient répandues comme une traînée de poudre dans la haute société. « Sophie, tu es magnifique ce soir », me chuchota Alexandre à l'oreille. Son souffle chaud sur mon cou me rendait malade. J'ai réprimé mon dégoût et j'ai souri doucement. « C'est une nuit importante. Je ne peux pas te mettre dans l'embarras. » Alexandre poussa un soupir de soulagement. L'attitude douce et compréhensive que je lui avais montrée ces 2 dernières semaines. Et même le fait que j'avais convaincu mon père de lui pardonner l'avait sûrement convaincu que j'avais tout oublié. Quel idiote. Mes beaux-parents se sont approchés, leur visage affichant des sourires forcés. Après avoir découvert ma véritable identité, l'attitude de ce couple d'arrivistes avait fait un virage à 180 degrés. « Ma chérie, ta jambe va mieux ?» Alexandre a été si immature. « Nous te sommes si reconnaissants de ta compréhension », a dit mon beau-père en se frottant les mains. J'ai répondu par un sourire et j'ai balayé la pièce du regard. J'ai immédiatement repéré Claire près d'une pyramide de coupes de champagne. Elle portait une robe en dentelle blanche qui la faisait ressembler à un gâteau de mariage bon marché. Elle me lançait un regard plein de ressentiment. « Je vais juste voir un vieil ami. » J'ai lâché le bras d'Alexandre et, m'appuyant sur ma canne, je me suis dirigée vers Claire. Son visage pâlit, et elle fit instinctivement un pas en arrière. « Claire, ça fait longtemps. » Ma voix n'était ni trop forte ni trop douce,
juste assez pour que les quelques personnes autour entendent. Le blanc te va bien. Tu ressembles à ce fantôme que tu jouais dans la pièce de l'université. Quelques personnes autour de nous n'ont pu s'empêcher de ricaner. Le visage de Claire passa du blanc au cramoisi. Sophie, ne sois pas si arrogante. Alexandre n'est avec toi que parce qu'il a peur de ton père. Chut. Ricanement. J'ai placé un doigt sur ses lèvres. En un jour si important, ne disons pas de choses qui gâcheront l'ambiance. Je me suis penchée près de son oreille et j'ai chuchoté d'une voix qu'elle seule pouvait entendre. Il y a un spectacle amusant plus tard. Essaye de garder ton sang-froid. Avant qu'elle ne puisse répondre, je me suis retournée élégamment et je me suis retrouvée face à Mathieu Reynaud, qui venait d'arriver. Il portait un costume bleu marine parfaitement taillé, et ses yeux derrière ses lunettes à monture dorée étaient aussi perçants que ceux d'un aigle. « Mademoiselle Moreau, j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Il a doucement embrassé le dos de ma main. « Le don est très fier de vous, monsieur Reynaud. » J'ai souri. « Après la fête, avez-vous le temps de parler ? » Ce serait un honneur. Nous avons échangé une promesse silencieuse, et nous nous sommes séparés. La fête a commencé, et mon beau-père est monté sur scène pour vanter les réalisations de construction du bois, sans mentionner le trou de 5 millions d'euros dans leur fonds. Assise à la table d'honneur, je jouais le rôle de l'épouse parfaite, maintenant un sourire digne et ajustant occasionnellement la cravate de mon mari. Enfin, je tiens à remercier ma belle-fille Sophie pour sa compréhension et sa générosité. Mon beau-père m'a soudainement mentionné. Tout le monde fait des erreurs quand on est jeune. Ce qui compte, c'est que la famille reste unie. Et maintenant ? Un toast à ce beau couple. Tout le monde a levé son verre. J'ai baissé la tête pour cacher le dégoût dans mes yeux. Quand j'ai relevé les yeux, j'arborais un sourire aimant. Alexandre a bougé, a pris ma main. « Sophie, je passerai toute ma vie à me faire pardonner. Tu n'as pas besoin d'une vie entière. » Et je dis doucement. « Tu peux commencer maintenant. » Le laissant avec un regard perplexe, je me suis appuyée sur ma canne et j'ai lentement marché sur la scène, prenant le micro de l'animateur. Je vous remercie tous d'être venus à notre fête malgré vos emplois du temps chargés. Ma voix était claire et résonnante. En tant qu'épouse de cette famille, j'ai préparé un cadeau spécial. J'ai fait signe pour les lumières. La pièce s'est assombrie et un grand écran est lentement descendu du plafond. Le visage d'Alexandre s'est figé comme s'il avait un mauvais pressentiment. « Non, Sophie, s'il te plaît. » Il s'est précipité sur la scène pour m'arrêter, mais Luc, qui est apparu soudainement derrière lui a saisi les épaules avec une poigne de fer. « Chérie, regarde juste le spectacle. » J'ai appuyé sur le bouton de la télécommande. Sur l'écran haute définition, l'image claire d'Alexandre et de Claire se roulant dans mon lit est apparue, avec un son explicite. Dans le coin inférieur droit, un horodatage était visible. C'était de l'époque où j'étais à l'hôpital avec une jambe cassée. Il n'avait même pas pu tenir 3 jours. La salle a éclaté. Claire a crié et a couru vers la sortie, mais a été bloquée par des gardes du corps. Mon beau-père était livide, et ma belle-mère s'est évanouie. Et ce n'est que le début. J'ai changé l'écran. Des relevés bancaires et des images des caméras de sécurité du casino sont apparues. Mon mari a détourné 5 millions d'euros des fonds de l'entreprise pour jouer à Deauville. À cause de cela, le projet de la défense a été retardé, laissant des centaines de familles déplacées et à la rue. Finalement, j'ai diffusé un enregistrement d'un appel téléphonique entre Alexandre et un voyou engagé pour les expulsions. Je me fiche que quelqu'un meure. Dégagez juste cet endroit d'ici demain. Un silence assourdissant est tombé sur la pièce. J'ai marché vers Alexandre, qui était maintenant un désordre froissé à chaque pas. Pendant nos 3 ans de mariage, je t'ai apporté 7 projets majeurs, et mes créations ont remporté des prix qui ont fait grimper l'action de construction du bois de 30%. Ma voix était douce, mais aussi tranchante qu'un couteau. Et en retour, tu m'as donné la trahison, la violence et l'humiliation. Les jambes d'Alexandre ont flanché, et il s'est effondré à genoux. « Sophie, j'ai eu tort, mais tu me pardonnes, n'est-ce pas ?» J'ai soudainement élevé la voix, faisant face aux invités stupéfaits. Parce que je suis une femme qui t'aime tellement, la pièce s'est de nouveau remplie de chuchotements. Mon beau-père, comme s'il trouvait une bouée de sauvetage, s'est précipité sur scène et m'a arraché le micro. Un malentendu. Tout cela n'est qu'un malentendu. Comme vous pouvez le voir, ma belle-fille a déjà pardonné à Alexandre. Et maintenant, s'il vous plaît, profitez de la fête. Je suis descendue élégamment de la scène et traversant une forêt de regards complexes, je me suis dirigée vers le coin où se trouvait Mathieu. Il m'a offert une coupe de champagne, ses yeux derrière ses lunettes brillant d'admiration. Une performance magistrale. Ce n'est que le début. J'ai pris une gorgée de champagne.
Avez-vous apporté les documents? Mathieu a sorti un dossier de sa mallette. La structure de propriété complète de construction du bois et les vrais états financiers des 3 dernières années. Beaucoup plus intéressant que les rapports publics. J'ai ouvert le dossier, mes yeux s'écarquillèrent. La dette réelle de construction du bois était plus de 3 fois supérieure à ce qui était déclaré, et d'énormes sommes d'argent avaient disparu à travers des sociétés écrans. C'est suffisant pour une vente à découvert. Plus que suffisant, a souri Mathieu. J'ai déjà contacté 3 fonds spécialisés. Ils n'attendent que votre signal. La fête s'est poursuivie dans une atmosphère surréaliste. Alexandre me suivait comme un chien errant, s'excusant constamment. J'ai gardé un sourire digne tout le temps, ressemblant à une épouse indulgente envers son mari infidèle. Ma chérie, à propos du conseil d'administration, mon beau-père m'a prise à part, essuyant la sueur froide de son front. Ne t'inquiète pas, papa. Je lui ai tenu le bras affectueusement. J'ai déjà dit à mon père d'arrêter de racheter des actions de construction du bois. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Mon beau-père a poussé un soupir de soulagement. Il n'avait aucune idée que, par l'intermédiaire d'une société offshore, je possédais déjà 5% des actions de Dubois, et avec les 8% que m'avaient promis 2 petits actionnaires, j'étais maintenant le 4e plus grand actionnaire. À la fin de la fête, Mathieu m'a ramené à la maison. Luc était assis sur le siège passager, ne baissant jamais sa garde. La semaine prochaine, l'action de construction du bois va chuter, a analysé Mathieu. Avec le scandale que vous avez exposé ce soir et l'aide de nos fonds, ils atteindront leur baisse maximale pendant au moins 3 jours consécutifs. Bien, ai-je dit, en regardant les lumières de la ville défiler. Quand ils toucheront le fond, nous rachèterons tout. Alors que la voiture s'arrêtait devant l'hôtel particulier, Mathieu a soudainement demandé « L'avez-vous vraiment pardonné ?» J'ai souri et j'ai montré ma jambe droite, qui avait encore besoin de l'attelle. « Monsieur Reynaud, croyez-vous qu'il faut tendre l'autre joue ?» Non, c'est drôle, moi non plus. À l'intérieur de l'hôtel particulier, Alexandre était agenouillé dans le salon, pleurant comme un enfant. En le regardant, j'ai trouvé la situation tout à fait ridicule. C'était l'homme que j'avais autrefois aimé. Ce lâche, cette créature pathétique et sans colonne vertébrale. Sophie, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Il sanglotait, s'agrippant à ma jambe, maculant ma robe chère de morve et de larmes. Je lui ai doucement tapoté la tête comme on le fait avec un chien. « Alexandre, recommençons. » Il a relevé la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. « Mais, ai-je continué, je veux voir ta sincérité. J'ai entendu dire que le père de Claire est aussi en lice pour le nouveau projet de développement du Grand Paris. » Alexandre a immédiatement compris mon intention. « Demain, je couperai tous les liens avec la famille Vance demain. » Bon garçon. Je lui ai tapoté la joue plusieurs fois. « Maintenant, va te coucher. Tu dois aller travailler demain. » Après qu'Alexandre soit monté, me remerciant 1000 fois, je suis allée dans le bureau et j'ai verrouillé la porte. J'ai appelé mon père. « Papa, il est temps de passer à l'étape suivante. Oui, j'ai besoin de preuves des activités illégales de la famille Vance. » Après avoir raccroché, j'ai ouvert l'ordinateur et j'ai revu la vidéo de la fête. L'image s'est figée sur Alexandre, agenouillé et implorant le pardon. J'ai appuyé sur la touche de suppression sans hésitation. Ce n'était que le début, mon cher mari. Tu es sur le point d'apprendre que tout perdre est la vraie douleur, bien pire que n'importe quelle blessure physique. Le matin du 3e jour après le scandale de la fête, j'étais assise à la table du petit déjeuner, mangeant élégamment un yaourt grec avec des baies et du miel. L'attelle sur ma jambe droite avait été remplacée par un modèle plus léger. Alexandre est descendu, sa cravate de travers et de profonds cernes sous les yeux. Café? Je lui ai offert une tasse de latte chaud. Il a regardé la tasse avec méfiance et ne l'a pas prise. Non merci, je dois aller au bureau. J'ai haussé les épaules et j'ai pris une gorgée. Le comportement d'Alexandre ces derniers jours avait été plutôt amusant. En public, il m'était soumis. Mais quand nous étions seuls, il ne touchait à aucune nourriture que j'avais manipulée. L'avertissement de Luc avait certainement eu un effet. Oh, au fait, je l'ai arrêté alors qu'il s'apprêtait à partir. Il y a une vente aux enchères caritatives dans un club du centre-ville ce soir. J'ai donné ta Patek Philippe. Ça va? Le visage d'Alexandre s'est figé. Cette montre avait appartenu à son grand-père. Je sais que c'est une édition limitée. J'ai souri doucement. C'est pourquoi elle atteindra un prix plus élevé, n'est-ce pas? La nouvelle est déjà dans tous les journaux. Le jeune héritier de construction du bois fait don d'un héritage familial pour aider les plus démunis. Il a serré les poings, puis a forcé un sourire qui était pire qu'une grimace. Bien sûr, c'est parfait. En le regardant fuir, j'ai vérifié les caméras de sécurité sur mon téléphone. Au moment où il est monté dans sa voiture,
Alexandre était au téléphone 9 fois sur 10 en train de se plaindre à Claire. Après que j'ai exposé leur scandale à la fête, ils avaient officiellement rompu tout contact, mais secrètement, le téléphone vibrait. Un message de Mathieu. Les fonds sont prêts. Le marché a ouvert ce matin avec l'action de construction du bois atteignant sa baisse maximale. Un coin de ma bouche s'est relevé de satisfaction. La vidéo de la fête était devenue virale et le hashtag « Scandale du bois » était le sujet le plus tendance. Le conseil d'administration avait demandé une suspension d'urgence de la cotation, mais ils n'ont pas pu empêcher l'action de chuter. Luc est apparu silencieusement à la porte. « Mademoiselle Sophie, la voiture est prête. Aujourd'hui, nous nous arrêtons d'abord à la clinique pour un contrôle, puis nous allons à l'agence de détective que mon père a recommandée. » Dans le couloir de la clinique, j'ai rencontré une personne inattendue. Claire, cachée derrière des lunettes de soleil et un masque, sortait furtivement du service de gynécologie. Je me suis rapidement cachée derrière un coin et j'ai secrètement pris une photo du reçu qu'elle payait. Test de grossesse positif. En zoomant sur la photo, je n'ai pu m'empêcher de sourire. Il semblait que la pénitence d'Alexandre le soir de la fête avait porté ses fruits. Dans le ventre de Claire, un petit bâtard grandissait en effet. Après le contrôle, j'ai dit à Luc de nous conduire à un immeuble de bureaux anonymes en périphérie de la ville. Un ascenseur nous a emmenés au dernier étage. Quand les portes se sont ouvertes, un bureau rempli d'équipements électroniques est apparu. Un homme maigre en chemise à carreaux fixait intensément 6 moniteurs simultanément. « Mademoiselle Moreau, je suis Cohen », a-t-il dit sans se retourner. Les choses que le don m'a demandé de trouver sont toutes là. Cohen a diffusé des images de caméras de sécurité. Les vidéos montraient Alexandre et Claire se rencontrant dans un motel en dehors de la ville. C'était arrivé juste l'après-midi précédent. Mais il y avait quelque chose de plus intéressant. Cohen a changé d'écran, montrant le père de Claire, Georges Vance, et le père d'Alexandre, Victor Dubois, se rencontrant secrètement dans un club privé exclusif. Ils se rencontrent ici régulièrement le 15 de chaque mois. Ils font ça depuis au moins 5 ans. J'ai plissé les yeux. Est-il possible d'enregistrer leur conversation ? Un peu difficile, a dit Cohen en se grattant la tête. La sécurité de cet endroit est stricte. Utilisez ça. J'ai sorti un stylo-plume que mon père m'avait donné de mon sac. La prochaine fois qu'ils se rencontrent, soudoie un serveur et fais-le glisser dans la poche de Georges Vance. Cohen a pris le stylo, ses yeux s'illuminant. Un micro-espion de pointe. Je ne savais pas que le don avait accès à ces choses. En quittant l'agence, j'ai appelé mon père. « Papa, Claire est enceinte. Non, ne la touche pas encore. Cet enfant pourrait être utile. » Oh, et Georges Vance et mon beau-père se rencontrent régulièrement. Quelque chose est suspect. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Sophie, la relation entre les familles Vance et Dubois pourrait être plus compliquée que tu ne le penses. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Qu'est-il arrivé ? Quand j'ai insisté, mon père a répondu d'une voix inhabituellement hésitante. Je vais enquêter davantage et je te le ferai savoir. Ce soir à la fête, sois prudente avec Claire. En raccrochant, je suis tombée dans mes pensées. Mon père cachait clairement quelque chose, et j'ai instinctivement senti que c'était lié à ma mère. Ce soir-là, je portais une robe de la dernière collection de Chanel, et j'ai demandé au maquilleur un look à la fois beau et fragile. Élégant, mais pitoyable. Luc m'a tendu une boîte à bijoux. Le Don a envoyé ça. À l'intérieur se trouvait un collier de diamants avec une perle noire rare au centre. Je me souvenais avoir vu ce collier sur une photo de ma mère. À l'entrée du club, Luc a demandé « Mademoiselle Sophie, voulez-vous que j'entre avec vous ?»« Non, attends dans la voiture. » J'ai joué avec la perle noire autour de mon cou. Je peux gérer le spectacle de ce soir. La vente aux enchères caritatives de ce club exclusif était toujours un événement majeur pour la haute société. Dès que je suis entrée, la salle bruyante est devenue silencieuse. Puis des chuchotements ont éclaté de tous les coins. C'est la belle-fille de Construction du Bois. On dit que son père est un caïd qui contrôle la moitié de la pègre de la Côte d'Azur. Cet Alexandre a dû être aveugle pour tomber amoureux de quelqu'un comme Claire Vance. J'ai fait semblant de ne pas entendre et je me suis dirigée vers mon siège réservé au premier rang. Au moment où je me suis assise, une forte odeur de parfum a assailli mon nez. « Sophie, ça fait un bail. » Claire s'est approchée de moi, portant également une robe blanche, montrant intentionnellement son ventre légèrement arrondi. « J'entends dire que ta jambe n'est toujours pas guérie. » Quel dommage. J'ai souri et j'ai jeté un coup d'œil à son ventre. « Tu dois être enceinte d'environ 3 mois. Tu devrais faire attention au début d'une grossesse. » Le visage de Claire s'est légèrement crispé. Elle ne s'attendait pas à ce que je sache pour sa grossesse.
Alexandre est ravi de ce bébé. Elle a baissé la voix, ses yeux brillants de méchanceté. Il a dit qu'il allait divorcer dès que j'accoucherais. Vraiment? J'ai sorti ma tablette et j'ai lancé une vidéo. Alors comment expliques-tu cette conversation d'hier après-midi? Dans la vidéo, Alexandre s'arrachait les cheveux névrotiquement. Pourquoi un enfant devait-il arriver maintenant? Mon père ne veut pas te voir. L'action de l'entreprise s'est effondrée. Si cette folle découvre que nous nous voyons encore, c'en est fini de moi. Le visage de Claire est devenu cendré. Comment as-tu? Les rideaux de la chambre 308 de ce motel n'étaient même pas correctement fermés. J'ai soupiré légèrement. Si tu vas tromper, apprends au moins les bases, mon ami. Les gens autour de nous ne comprenaient pas notre conversation, mais l'expression quasi, évanouie de Claire, a attiré l'attention de tout le monde. Je me suis levée et j'ai délibérément élevé la voix. Claire, tu n'as pas l'air bien. Dois-je appeler un médecin pour le bébé que tu portes? Quoi? Claire Vance est enceinte. Ça doit être celui d'Alexandre Dubois. Quel culot! Les chuchotements se sont répandus comme une vague. Claire, paniquée, a trébuché sur sa propre robe et est tombée lourdement devant tout le monde. Alors qu'elle se relevait en tremblant, une grande tache de sang rouge vif s'est étendue sur sa robe blanche. « Ah, mon bébé !» a-t-elle crié hystériquement. J'ai regardé la scène avec des yeux froids et j'ai appelé le SAMU. Le spectacle de ce soir s'était encore mieux déroulé que prévu. Non seulement Claire avait été humiliée en public, mais elle avait révélé sa propre grossesse. Demain matin, les chroniqueurs mondains auraient de quoi écrire. Avant l'arrivée de l'ambulance, je me suis assurée d'appeler Alexandre pour Claire. La première réaction d'Alexandre à la nouvelle que sa maîtresse avait fait une fausse couche a été, étonnamment, « Merde, mon père va me tuer maintenant. » En entendant ces mots, Claire s'est évanouie. Bien sûr, je ne suis pas restée pour la vente aux enchères. De retour à la maison des Dubois, j'ai trouvé Alexandre dans le bureau, détruisant tout furieusement. Quand il m'a vue, il s'est précipité sur moi avec des yeux injectés de sang. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» J'ai cligné des yeux innocemment. Tout le monde l'a vue. Elle est tombée toute seule. Au fait, tes paroles dans ce motel étaient vraiment touchantes. Alexandre s'est figé comme s'il avait été frappé par la foudre. Tu m'as espionné. Cela n'a pas d'importance, ai-je dit en m'asseyant élégamment. Ce qui importe, c'est que j'ai décidé de vous aider à vous mettre ensemble. Divorçons. J'ai laissé tomber le mot nonchalamment. Je suis fatiguée de ce mariage de façade. Un éclair de cupidité a illuminé les yeux d'Alexandre, rapidement remplacé par de la suspicion. À quelles conditions? Pour le bon vieux temps. Je ne prendrai que ce qui m'appartient. J'ai ouvert un document que j'avais préparé. Cette maison sera à moi, et tu me donneras 5% des actions de l'entreprise. Dans tes rêves? Alexandre s'est levé. Sais-tu que cette maison vaut 10 millions d'euros et les actions? N'y pense même pas? J'ai soupiré et j'ai sorti une petite pile de photos d'un tiroir. Alors ces photos seront dans tous les journaux demain matin. Les photos montraient Alexandre non seulement avec Claire, mais avec au moins 3 autres femmes. La plus accablante était une photo de lui jouant au casino de Deauville avec des membres d'un syndicat local. Toi. Le visage d'Alexandre est devenu gris. Tu as 3 jours. Réfléchis-y. J'ai rangé les photos. Oh, au fait, même si Claire a perdu le bébé, ton père sera ravi. Il méprise la famille Vance. Non. Alexandre a soudainement relevé la tête. Comment savais-tu que mon père déteste les Vance? Juste une supposition. J'ai souri. Sinon, pourquoi t'interdirait-il de la voir? Alexandre m'a regardé avec suspicion, puis est sorti en trombe, claquant la porte. J'ai immédiatement appelé le détective. Cohen, je veux que vous creusiez la relation entre Victor Dubois et Georges Vance, en particulier les événements d'il y a 20 ans. Après l'appel, j'ai ouvert mon ordinateur pour passer en revue mes gains de la journée. Selon le dossier médical de Claire, non seulement elle avait fait une fausse couche, mais le choc avait endommagé son utérus, rendant les futures grossesses difficiles. Un bonus inattendu. Le téléphone a vibré. Un fichier audio de mon père. J'ai mis mes écouteurs. J'ai entendu la voix en colère de Georges Vance. « Victor, as-tu oublié ce qui s'est passé il y a 20 ans? Si je ne m'étais pas débarrassée de ce corps pour toi. » L'enregistrement s'est arrêté brusquement, mais le contenu était suffisamment choquant. Victor était le nom de mon beau-père. Le mot corps m'a glacé le sang. Puis un message de mon père est arrivé. « Sophie, viens me voir demain. Il y a des choses que je dois te dire. » J'ai fixé l'écran du téléphone, mon cœur battant à tout rompre. Que s'est-il passé il y a 20 ans? De qui était le corps?
Était-ce lié à la mort soudaine de ma mère? Dehors, un éclair a fendu le ciel nocturne. Mon reflet dans la fenêtre était pâle et froid. Dans mes yeux, le feu de la vengeance brûlait vivement. Alexandre. Pensais-tu que le divorce était la fin? Non, ce n'était que le signal pour que le prochain acte de ma vengeance commence. Le domaine de mon père était niché au cœur d'une forêt dense de Normandie. Devant le portail, entouré de hauts murs, se tenaient 2 gardes du corps en costume noir. Pendant tout le trajet avec Luc, je n'arrêtais pas de penser à cet enregistrement. Débarrassé du corps. Ces mots étaient coincés dans mon esprit comme des épines. Mademoiselle Sophie, nous sommes arrivés, me rappela doucement Luc. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la portière. Mon père taillait ses vieux oliviers dans le jardin. Chacun de ses mouvements était précis et mesuré, dégageant une force tranquille. Il ne ressemblait pas à un homme de son âge. Sophie, il s'arrêta et me fit signe de le suivre à l'intérieur. Ma jambe allait mieux maintenant. Je pouvais marcher sans canne. Je l'ai suivi dans son bureau. L'air était épais de l'odeur du tabac et du vieux cuir. Le bureau était exactement comme dans mes souvenirs. Même le vase en céramique Céladon, le préféré de ma mère, était à sa place. Mon père sortit une enveloppe jaunie d'un coffre-fort, son expression sérieuse. « Il y a 20 ans. Quand ta mère m'a quitté, elle était déjà enceinte de toi. »« Je sais, » ai-je hoché la tête. « Mais tu ne sais pas pourquoi elle est partie. » Mon père a sorti une photographie délavée et l'a poussée devant moi. « Regarde cet homme. » Sur la photo, un jeune Victor Dubois posait devant un chantier de construction avec un homme inconnu. Il tenait des coupes de champagne, et derrière eux se trouvait une bannière qui disait « Inauguration du chantier de construction du bois ». L'homme inconnu avait son bras autour de mon beau-père, souriant largement. « Qui est cet homme » J'ai froncé les sourcils. Le frère de Georges Vance, Claude Vance. La voix de mon père était aussi froide que la glace. Et c'était aussi l'homme qui a tué ta mère. J'ai enfoncé mes ongles dans ma paume sans m'en rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'époque? Victor Dubois et les Vance collaboraient sur un projet de redéveloppement en utilisant des expulsions illégales. Au cours de l'une d'elles, quelqu'un est mort. Claude Vance a tué un manifestant en le battant. Mon père a produit un autre document. Ta mère a photographié les preuves et voulait les dénoncer. Le document contenait plusieurs photos floues. Claude Vance tenait une barre de fer et au sol gisait un résident couvert de sang. La date sur la photo était 1 semaine avant la mort de ma mère. Claude Vance l'a découvert et est allé à son appartement. La voix de mon père tremblait légèrement. Quand je suis arrivée, il était trop tard. J'ai regardé la photo, ma vision se brouillant. La vérité sur la mort de ma mère, dont on m'avait dit à l'âge de 5 ans qu'il s'agissait d'une chute accidentelle, était si horrible. La police a rapidement classé l'affaire en raison de la pression des familles Dubois et Vance. Et Claude Vance? Ma voix n'était qu'un murmure rauque. Il est mort, ricana mon père. 3 jours après les funérailles dans un accident de voiture. J'ai soudainement levé les yeux. Le regard de mon père me dit tout. Ce n'était pas un accident. Victor Dubois et Georges Vance ont tout couvert, a dit mon père, en arrangeant les documents. Pendant des années, j'ai rassemblé des preuves, mais ils étaient trop profondément ancrés dans la politique et les affaires, jusqu'à ce que j'épouse Alexandre. C'est alors que j'ai compris le silence de mon père. Il attendait que je découvre la vérité par moi-même. Je ne voulais pas que tu sois aveuglé par la vengeance, soupira-t-il. Mais maintenant, tu as tes propres raisons de te venger. Je me suis levée et je me suis dirigée vers la fenêtre. La forêt de pins se balançait dans le vent comme le murmure d'innombrables âmes souffrantes. Ma mère, si douce, qui m'avait appris à dessiner, était morte si cruellement. Papa, ils paieront par le sang. Je me suis retournée, ma voix étrangement calme. Pas seulement Alexandre, mais toutes les familles Dubois et Vance. Un éclair de satisfaction a brillé dans les yeux de mon père. As-tu un plan? D'abord, nous devons les monter les uns contre les autres. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai regardé un rapport qui venait d'arriver de Mathieu. L'acier de qualité inférieure utilisé dans le projet de la défense de construction du bois était fourni par une société écran gérée par Georges Vance. Les yeux de mon père se sont illuminés. Tu veux qu'ils s'entre-déchirent. Les médias sont prêts, ai-je dit, en regardant ma montre. Dans 1 heure, la nouvelle du risque d'effondrement à la défense sera à la une de tous les journaux économiques. Mon père m'a offert un verre de whisky. Quant à Vance, j'ai déjà prévenu la brigade de répression du banditisme, BRB, de faire une descente dans ses conteneurs de marchandises de contrebande au port. Ils interviendront ce soir. Les verres ont teinté avec un son cristallin. À cet instant, j'étais l'héritière de mon père.
Non plus la femme stupide pleurant dans la cage d'un mariage. En quittant le domaine, Luc m'a tendu une enveloppe. Mademoiselle Sophie, ce sont des documents internes de construction du bois que Cohen a trouvés. En parcourant les documents confidentiels, j'ai souri sans le savoir. Le détournement de fonds d'Alexandre était pire que ce que je pensais. Non seulement il avait perdu au jeu, mais il avait aussi falsifié les procès-verbaux du conseil d'administration pour hypothéquer secrètement les principaux actifs de l'entreprise. Luc, nous ne retournons pas à l'hôtel particulier. Conduis-moi au siège de construction du bois. J'avais soudainement changé d'avis. Il était temps de rendre visite à mon cher mari. Dans la salle du conseil au dernier étage du siège de construction du bois, une réunion d'urgence du conseil d'administration était en cours. Grâce à une secrétaire infiltrée par mon père, je recevais des mises à jour en temps réel. Le risque d'effondrement de la défense est un accident. Les médias exagèrent. J'ai entendu la voix d'Alexandre dans mon oreillette. Il était déjà en panique. La priorité maintenant est de stabiliser le cours de l'action. Directeur du bois. Le problème n'est pas seulement les médias. C'était la voix d'un vieil homme. Le directeur d'Angers, un vétéran de l'entreprise. Selon le rapport de sécurité qui vient d'arriver, tous les matériaux ont échoué à l'inspection. Le fournisseur est une filiale du groupe Vance. Comment expliquez-vous cela? Je ne sais rien à ce sujet, a dit Alexandre, manifestement paniqué. C'est la responsabilité du service des achats. Le chef du service des achats est votre cousin, a répondu froidement d'Angers. Le conseil d'administration exige une inspection complète, y compris la destination des 5 millions d'euros que vous avez dépensés. J'ai entendu le bruit d'une tasse qui se brise et les cris d'Alexandre. J'ai éteint l'oreillette et j'ai joyeusement pris l'ascenseur du bâtiment jusqu'au dernier étage. Quand j'ai ouvert la porte de la salle du conseil, tous les directeurs se sont retournés brusquement. Alexandre se tenait devant le siège du président, le visage livide, sa cravate de travers. Il ressemblait à un coq vaincu dans un combat de coqs. « Désolé de vous interrompre », ai-je dit en souriant et en me dirigeant vers un siège vide. Ce siège était le mien, acquis grâce aux actions que mon père avait obtenues via une société écran. En tant qu'actionnaire, je veux savoir quelles mesures vous prévoyez de prendre pour le projet de la défense. Les yeux d'Alexandre semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. Vous, comment? Madame, vous n'êtes être pas au courant, a dit Danger en se levant pour me saluer. D'après les enquêtes préliminaires, il semble que l'incident soit dû à un problème avec les matériaux et le fournisseur, en question a des liens étroits avec le groupe Vance. Oh, quelle coïncidence, ai-je dit, feignant la surprise. Mon père vient de recevoir une information selon laquelle la BRB fait une descente dans l'entrepôt de contrebande du groupe Vance ce soir. La salle du conseil a éclaté. Les directeurs chuchotaient, et certains sortaient leur téléphone pour passer des appels. Le visage d'Alexandre est devenu gris. Il savait mieux que quiconque les transactions sales entre Construction du Bois et le groupe Vance. « Messieurs, ai-je élevé la voix, je propose que nous établissions un comité d'enquête indépendant pour examiner minutieusement toutes les transactions entre notre société et le groupe Vance. De plus, étant donné l'état instable actuel du directeur Alexandre Dubois, je demande que ses fonctions soient temporairement suspendues. Toi, Alexandre s'est jeté sur moi pour m'attraper, mais ses gardes du corps l'ont retenu. Calme-toi, chérie, ai-je dit calmement. C'est pour ton bien. Imagine si tes dettes de jeu à Deauville devenaient publiques, ou les documents où tu as hypothéqué les actifs de l'entreprise. Alexandre allaitait comme un poulet étranglé. Ce n'est qu'alors qu'il a semblé comprendre que les cartes que je détenais n'étaient pas seulement des preuves de son infidélité. Le conseil a approuvé ma motion à une écrasante majorité. En quittant le bâtiment, le ciel était aussi rouge que le sang, comme le destin de cette ville sur le point d'être renversé. Le téléphone a vibré. Un message de Mathieu. Vente à découvert réussie. Baisse de 60% de l'action du bois. Acquis 11% des actions en circulation. Immédiatement suivi d'un message de mon père. Opération de la BRB réussie. Georges Vance emmené pour interrogatoire. J'ai pris une profonde inspiration et je suis monté dans la voiture. Luc m'a tendu une tasse de thé chaud. Mademoiselle Sophie, retournons-nous à l'hôtel particulier? Non. Je n'ai pas terminé ma phrase avant de remarquer un SUV noir dans le rétroviseur. Il nous suivait depuis que nous avions quitté l'entreprise. Luc. Nous sommes suivis. Le regard de Luc s'est durci. Il a appuyé sur un bouton de son oreillette. Équipe 2, point de contrôle. Range Rover noir plaque d'immatriculation. Roméo Golf Hotel 134. Vérifié. Moins d'une minute ne s'est pas écoulée avant que la réponse n'arrive. Plaque fausse, mais le visage capturé à l'intérieur est le chef de la sécurité de Construction du Bois, l'homme d'Alexandre. J'ai plissé les yeux. Quand un renard est acculé,
Sème-les et dirige-toi vers l'appartement sécurisé. Luc a pris un virage serré, et la voiture est entrée dans une ruelle étroite. Le SUV nous a suivis. Les deux voitures se sont engagées dans une poursuite silencieuse à travers le trafic du coucher de soleil de Paris. Mademoiselle Sophie, tenez-vous bien. Luc a appuyé sur un bouton rouge sur la console centrale. Une grande quantité de fumée s'est échappée de l'arrière de la voiture. Profitant de la vision obscurcie des poursuivants, Luc a pris plusieurs virages serrés et est entré dans le parking souterrain d'un centre commercial. Nous avons changé pour un autre véhicule préparé et sommes sortis tranquillement par l'arrière. J'ai vu le SUV tourner encore en rond à l'entrée du parking. Alexandre commence à vous soupçonner. La voix de Luc était tendue. Voulez-vous que je dise au don d'envoyer quelqu'un s'occuper de lui? Non. Laisse-le faire, ai-je ricané. Je dois lui faire comprendre clairement que je ne suis pas une cible facile. L'appartement sécurisé était un appartement secret que mon père avait préparé dans le 6e arrondissement. Dès que je suis entrée, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour vérifier les derniers développements. Les nouvelles financières étaient pleines du scandale de construction du bois. Sur les réseaux sociaux, le hashtag « effondrement du bois » était en tendance. La nouvelle la plus intéressante était l'arrestation de Georges Vance, qui se propageait comme une traînée de poudre. On disait même qu'il avait fait de la contrebande non seulement de produits de luxe, mais aussi de drogue et d'armes. Le site web du groupe Vance était fermé et son action suspendue de la cotation. Soudain, le téléphone a sonné. C'était Alexandre. Je l'ai laissé sonner plus de 10 fois avant de répondre. « Sophie, c'est ton œuvre ?» Sa voix n'était qu'un murmure rauque. D'après le bruit de fond, il semblait être dans un bar. « Je ne sais pas de quoi tu parles, chérie. » Je l'ai mis sur haut-parleur et j'ai continué à examiner les documents. Ne fais pas semblant. Le conseil, l'action, les Vance. C'est tout ton œuvre. Qu'est-ce que tu veux vraiment? A-t-il crié hystériquement. Que tu ressentes ce que c'est de tout perdre. Ma voix était aussi légère qu'une plume. Tout comme tu me l'as fait. Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. Puis le bruit d'un verre qui se brise et les cris d'Alexandre. Tu verras, Stoy. Je te ferai connaître une douleur pire que la mort. L'appel s'est terminé brusquement. J'ai secoué la tête et j'ai appelé Mathieu. Continue à racheter des actions de construction du bois et répand la rumeur que Georges Vance vend toutes ses actions pour payer les amendes de contrebande. Déjà fait, Harry Mathieu. Et nous avons découvert que Victor Dubois a un compte secret en Suisse. Depuis 5 ans, un montant fixe est déposé chaque mois. Le bénéficiaire est Claire Vance. Cette information inattendue m'a fait hausser un sourcil. Mon beau-père envoyait de l'argent à Claire tous les mois. Pourquoi? Trouve la raison des transferts et préparons le prochain plan. Nous devons offrir un très gros cadeau à la fête d'anniversaire de Victor Dubois. Après avoir raccroché, je suis allée à la fenêtre. La nuit était aussi noire que de l'encre, mais au loin, les lumières du bâtiment de construction du bois brillaient encore. Au lever du soleil, cependant, le propriétaire de ce bâtiment pourrait changer. Alexandre, pensais-tu que me casser la jambe était la fin? Non, je vais briser la colonne vertébrale de toute ta famille. La veille du 70e anniversaire de Victor Dubois, j'étais dans mon dressing, essayant une robe devant le miroir. Une robe couleur champagne qui mettait magnifiquement en valeur ma taille. La cicatrice sur ma jambe droite était à peine visible. Luc a frappé et est entré, tenant une boîte à bijoux en velours. Le Don a envoyé ça. Il a dit que ça irait bien avec votre robe de main. À l'intérieur se trouvait un collier de diamants. Au centre, un diamant rouge rare émettait une lumière rouge sang. J'ai reconnu ce bijou. Il avait été le préféré de ma mère de son vivant. Où est papa? J'ai touché le diamant rouge. Il était froid comme de la glace. Il vous attend dans le bureau. Monsieur Reynaud est là aussi. J'ai mis un peignoir et j'ai marché pieds nus jusqu'au bureau. Quand j'ai ouvert la porte, papa et Mathieu discutaient autour d'un plan architectural. Mathieu portait un costume impeccable, ses yeux derrière ses lunettes à monture dorée aussi perçants que ceux d'un aigle. Quand je suis entrée, il a légèrement hoché la tête. Mademoiselle Moreau. Sophie, viens voir ça. Papa m'a appelé. Le vrai plan du complexe de la défense de construction du bois ne montre pas le luxueux complexe résidentiel annoncé, mais un groupe dense de petits appartements. La densité de construction dépasse la réglementation, et l'espace vert a été réduit de moitié. Victor Dubois a trompé la ville. Mathieu a pointé un tampon dans le coin du plan. C'est la version finale et les travaux ont déjà commencé. Si cela devient public, tout le projet recevra un ordre de démolition. Construction du bois subira une perte d'au moins 1 milliard d'euros, et je poursuivis la pensée. Mon père m'a tendu une clé USB.
Le cadeau d'anniversaire de demain est prêt. Et il y a quelque chose d'encore plus amusant. J'ai branché la clé USB sur l'ordinateur. Un relevé bancaire est apparu à l'écran du compte suisse de mon beau-père. Plus de 5 millions avaient été transférés à Claire Vance chaque mois régulièrement depuis 3 ans. La raison était toujours indiquée comme « soutien », mais la dernière transaction était pour « frais médicaux ». La date était le jour exact de la fausse couche de Claire. Mon beau-père savait pour la grossesse de Claire. J'ai froncé les sourcils. Mathieu a ouvert un autre dossier. Ce n'est pas tout. D'après le dossier médical de Claire, il s'avère que pendant la période de conception, Alexandre était en voyage d'affaires en Afrique. Les dates ne correspondent pas. Mes yeux se sont écarquillés. Alors cet enfant, la partie la plus intéressante, a dit Mathieu, ajustant ses lunettes, c'est que Victor Dubois, bien que sachant tout cela, a aidé Claire à cacher la vérité. Mon père a ricané. La relation entre Victor et Claire n'est être pas aussi simple que celle de beau-père et belle-fille. Cette information m'a rendu malade. La famille Dubois était encore plus sale que je ne l'avais imaginé. Demain, à la fête d'anniversaire, tous les médias seront là. J'ai fermé l'ordinateur portable. Il est temps d'offrir à la famille Dubois un très gros cadeau. Le lendemain à midi, la villa des Dubois était décorée pour une fête et les voitures de luxe arrivaient les unes après les autres. Je suis entrée dans le hall au bras d'Alexandre, jouant le rôle d'un couple aimant. Depuis sa suspension, Alexandre était devenu aussi docile qu'un chien errant. Il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. « Ma chérie, vous êtes arrivée. » Mon beau-père m'a accueilli, son visage rayonnant. Son regard s'est brièvement posé sur le collier de diamants rouges autour de mon cou, et son expression s'est légèrement raidie. Ce collier était à ma mère. J'ai souri doucement. « Je vois que vous vous en souvenez, papa. » Mon beau-père a essayé de rester calme et nous a escortés à la table d'honneur. De hauts fonctionnaires et des directeurs de banque étaient là. J'ai remarqué que Claire était également présente. Elle portait une simple robe blanche et était assise dans un coin, son ventre plat et son visage pâle. Quand elle a senti mon regard, elle a baissé la tête et a commencé à tripoter une serviette. La fête a commencé et l'animateur a annoncé l'heure des discours. Mon beau-père est monté sur scène avec un visage rayonnant pour vanter les réalisations de construction du bois, ne disant pas un mot sur les récents scandales. Il y a eu des applaudissements comme si le crash boursier et la catastrophe du chantier de construction de quelques jours auparavant n'avaient jamais eu lieu. Enfin, je tiens à remercier ma belle-fille, Sophie, pour sa compréhension et sa générosité. Mon beau-père a levé son verre. Il y a eu une autre salve d'applaudissements. Je me suis levée élégamment et j'ai marché vers la scène. Alexandre a désespérément essayé d'attraper ma robe sous la table, mais je l'ai doucement esquivée. « Papa, vous avez été magnifique. » J'ai pris le micro. En tant que belle-fille de cette famille, j'ai préparé un cadeau d'anniversaire spécial. J'ai fait signe à Mathieu. Alors qu'il tripotait son ordinateur portable, l'écran du hall est lentement descendu. Le visage de mon beau-père s'est figé comme s'il avait un mauvais pressentiment. D'abord, regardons le vrai plan du complexe de la défense de construction du bois. J'ai appuyé sur le bouton de la télécommande et un murmure s'est répandu dans le hall. Le vrai plan était complètement différent de ce qui était annoncé. Plusieurs fonctionnaires sont soudainement devenus pâles. « Président Dubois, que signifie cela ?» a crié le directeur du département de la construction en se levant. « Un malentendu. Tout cela n'est qu'un malentendu. » Mon beau-père s'est précipité sur la scène pour arracher le micro, mais je l'ai rapidement esquivé et je suis passé à l'écran suivant. Et maintenant, les relevés bancaires du compte suisse du président Victor Dubois. Depuis 3 ans, il a transféré plus de 5 millions par mois à mademoiselle Claire Vance. Avec les relevés bancaires clairs projetés sur l'écran, un silence assourdissant est tombé sur le hall. Claire a crié et a couru vers la sortie, mais a été bloquée par des gardes du corps. Enfin, ma voix est soudainement devenue tranchante. Le certificat de grossesse de mademoiselle Claire Vance, en calculant la période de conception. Mon mari était en voyage d'affaires en Afrique. N'importe quoi. Alexandre s'est levé. J'ai aussi les résultats du test ADN. J'ai calmement projeté la dernière diapositive. Chérie, cet enfant n'était pas le mien. Le hall a explosé comme s'il avait été frappé par une bombe. Alexandre s'est précipité sur la scène comme un lion enragé, mais Luc l'a bloqué. Mon beau-père, le visage cendré, a laissé tomber le verre qu'il tenait. Et il y a quelque chose d'encore plus amusant. J'ai élevé la voix et j'ai diffusé un enregistrement. Dans l'enregistrement, mon beau-père dit à Claire « Garde le bébé. Nous ferons en sorte qu'Alexandre l'accepte comme le sien. »
La famille Vance a vraiment besoin de cet enfant pour hériter de Construction du Bois. En entendant ces mots, Alexandre s'est retourné et a frappé son père au visage. Vieux salaud! La situation a complètement dérapé. Les directeurs ont quitté le hall en trombe. Les directeurs de banque ont déchiré les contrats de prêt qu'ils avaient préparés. Les journalistes prenaient des photos sans relâche. Je suis descendu élégamment de la scène et, au milieu des regards de choc et d'admiration, je suis sorti du hall. Derrière moi, je pouvais entendre les cris d'Alexandre et les sanglots de mon beau-père. Claire s'était effondrée sur le sol, mais personne ne lui prêtait attention. Je suis monté dans la voiture qui attendait et j'ai pris une profonde inspiration. « Mademoiselle Sophie, où allons-nous » a demandé Luc. « Allons à la clinique. » J'ai regardé mon téléphone. Le dernier dossier médical de Claire était arrivé. Je voulais la voir en personne. À mi-chemin, Luc a soudainement fait une embardée. « Mademoiselle Sophie, nous sommes de nouveau suivis. » Avec un crissement de pneus strident, notre voiture a percuté la glissière de sécurité. J'ai été projeté de mon siège, mon front heurtant le dossier du siège avant. J'ai vu des étoiles. Par la lunette arrière, j'ai vu un SUV noir sans plaque d'immatriculation s'approcher rapidement de nous. « Baissez-vous. » Luc m'a poussé la tête en bas. Le SUV nous a percutés à nouveau, cette fois du côté passager. À ce moment, 2 motos sont apparues et leurs pilotes ont crevé les pneus du SUV. Le SUV a perdu le contrôle, a fait plusieurs têtes, A, Q, et s'est écrasé contre la glissière de sécurité. Les hommes du Don. Luc a fait marche arrière et s'est éloigné de la scène à toute vitesse. « Ça va ?» J'ai tenu la bosse sur mon front et j'ai souri froidement. Alexandre commence vraiment à désespérer. De retour à l'appartement sécurisé, j'ai immédiatement appelé mon père. « Papa, Alexandre a envoyé ses hommes. »« Non, je vais bien. » Je me suis échappée. Après l'appel, j'ai vérifié les caméras de sécurité. Comme prévu, à la villa des Dubois, Alexandre et Claire se battaient furieusement. « Tout est de ta faute. Maintenant que cette salope a gagné. »« Nous sommes finis, » a crié Alexandre. Claire a ricané. « Ce n'est pas ce que ton père disait quand nous étions au lit ensemble. Vous, les Dubois, vous êtes tous pareils. »« La ferme. » Alexandre a mis ses mains autour de son cou. « Je vais te tuer. » Claire s'est débattue et avec un couteau à fruits qu'elle a attrapé sur une table, a tailladé le visage d'Alexandre. Il a crié et l'a lâché. Claire a saisi l'occasion de fuir la pièce. J'ai éteint les caméras, perdu dans mes pensées. Le combat de chiens était plus intéressant que je ne l'avais prévu. À ce moment, Mathieu a appelé. « Mademoiselle Moreau, les résultats de la réunion d'urgence du conseil d'administration viennent de tomber. Alexandre a été officiellement licencié et Victor Dubois a été hospitalisé pour une crise cardiaque. L'action a encore atteint sa baisse maximale. » Mathieu a légèrement ri. « Nous possédons maintenant 18% des actions. Avec le soutien de quelques petits actionnaires, c'est suffisant pour lancer une offre publique d'achat hostile. Pas encore assez. » Je suis allé à la fenêtre. La nuit était aussi sombre que de l'encre. Je veux voir Construction du Bois s'effondrer complètement. Après l'appel, j'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti un document longtemps caché. C'était une copie du journal de ma mère. Il détaillait tout le processus de la façon dont ma mère avait découvert les preuves des crimes des familles Dubois et Vance. La date sur la dernière page était la veille de sa mort. « Maman, bientôt aucun d'eux n'échappera. » Le lendemain matin, Luc a frappé à la porte de toute urgence. « Mademoiselle Sophie, il y a un problème. Alexandre et Claire ont disparu. » La villa a été mise à sac. Je me suis levée brusquement. Vers 3 heures du matin, le garde a été assommé et les enregistrements des caméras ont été effacés. Luc m'a tendu une tablette. Mais une caméra dans une ruelle les a surpris en train de monter dans une camionnette argentée. Sur les images floues, on pouvait voir Alexandre et Claire être traînés dans une camionnette par des hommes en noir. Ils ne semblaient pas y aller de leur plein gré. « Ce ne sont pas nos hommes », ai-je froncé les sourcils. « Vérifie la plaque d'immatriculation. » « Fausse. » Luc a secoué la tête, mais la camionnette se dirigeait vers le port. J'ai immédiatement appelé mon père, mais la voix d'un homme étrange a répondu. « Mademoiselle Moreau, si vous voulez revoir votre père et votre mari, venez seul à l'entrepôt numéro 3 au port. Sinon... » Le téléphone s'est coupé. Je pouvais entendre les cris terrifiés d'Alexandre en arrière-plan. À l'entrepôt abandonné près du quai, la brise marine portait l'odeur du sel. Je me tenais dans l'obscurité, jouant avec le petit pistolet caché dans ma manche. Le métal froid me calmait légèrement. Luc et 6 gardes du corps étaient dispersés autour, prêts à intervenir. « Mademoiselle Sophie, la reconnaissance est terminée. »
J'ai entendu la voix de Luc dans mon oreillette. 2 hommes à la porte d'entrée, 2 à l'arrière, 4 au total. Des visages inconnus. Ils ne ressemblent pas à des criminels locaux. Où est papa? Confirmé avec la caméra thermique. 4 personnes à l'intérieur, 2 debout, 2 assises. L'une des silhouettes assises a une carrure similaire à celle du Don. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur mon oreillette. Exécuté le plan. Après 5 minutes, par la porte arrière de l'entrepôt, j'ai entendu de faibles bruits sourds et le son de quelque chose qui tombe. J'ai profité de l'occasion pour m'approcher de la porte d'entrée et j'ai délibérément marché sur un morceau de verre. Qui est là? J'ai entendu une voix suspicieuse de l'intérieur. Je suis Sophie Moreau. Vous m'avez dit de venir seule. J'ai élevé la voix. Avec un grincement, la porte en fer s'est ouverte et un pistolet a été pointé sur mon front. L'homme tenant le pistolet était un géant à l'air menaçant. Une cicatrice sous son œil gauche était particulièrement inquiétante. « Fouillez-la » a-t-il ordonné. J'ai docilement levé les mains et j'ai laissé un autre homme me fouiller. Ils ont pris mon téléphone et mon portefeuille, mais n'ont pas trouvé le couteau caché dans mes sous-vêtements, ni le pistolet dans ma manche. « Entrez !» L'homme à la cicatrice m'a poussé. L'entrepôt était sombre et humide. Une seule ampoule suspendue au centre était la seule source de lumière. En dessous, un homme en trench-coat noir était assis, le dos tourné vers moi. Des hommes de main armées le flanquaient. Sur le sol, Alexandre et Claire étaient blottis, les mains liées derrière le dos, la bouche bâillonnée, leur visage couvert de sang. Il n'y avait aucun signe de mon père. « Mademoiselle Moreau, j'ai beaucoup entendu parler de vous. » L'homme en trench-coat s'est lentement retourné, un visage que je n'avais jamais vu, environ 40 ans, avec un nez aquilin et une longue cicatrice traversant sa joue jusqu'à son cou. « Où est mon père » ai-je demandé directement. L'homme a souri, montrant des dents jaunes. « Don Vincent ira bien. Je vous ai appelé aujourd'hui pour vous faire une proposition. » « Quelle proposition ?» « Les territoires laissés par les familles Dubois et Vance, a-t-il dit, faisant habilement tournoyer un couteau papillon entre ses doigts. « Mademoiselle Moreau, vous les avez fait tomber d'une manière des plus élégantes récemment. Mon patron a aimé ça. Et qui est votre patron ? Ce n'est pas important, a-t-il dit en se levant et en s'approchant d'Alexandre, pressant la pointe de son couteau sur sa joue. Ce qui est important, c'est que nous pouvons coopérer. Vous obtenez votre vengeance et nous obtenons leurs affaires. Qu'en dites-vous ? Alexandre, terrifié, écarquilla les yeux et fit des bruits étouffés, secouant la tête. Claire s'était déjà évanouie. J'ai ricané. Vous avez kidnappé mon mari juste pour me faire une proposition de coopération ? Sinon, nous n'aurions pas l'honneur d'accueillir quelqu'un comme vous, mademoiselle Moreau. L'homme haussa les épaules. De plus, considérez cela comme une faveur. Nous nous sommes occupés de ce serpent qui a essayé de vous faire écraser. J'ai lentement marché vers le centre. Le son de mes talons sur le béton était sec et clair. Laissez-moi deviner. Vous êtes du clan rival de Marseille, n'est-ce pas ? J'ai entendu dire que vous avez récemment perdu beaucoup d'affaires en Asie à cause de mon père. Le visage de l'homme s'est légèrement crispé et le couteau a cessé de bouger. Mademoiselle Moreau est bien informée. Ce n'est pas tout, ai-je dit, m'arrêtant à 3 mètres de lui. Je sais aussi pour la cargaison qui arrive à ce port ce soir. À l'heure qu'il est, un tuyau anonyme a déjà atteint la BRB. Toi, l'homme enragé s'est jeté sur moi avec le couteau. Mais à ce moment, le plafond de l'entrepôt a soudainement explosé et une douzaine de grenades fumigènes sont tombées. Une fumée âcre a rempli l'entrepôt en un instant. Des coups de feu, des cris, des bruits de pas, tout s'est mélangé dans un pandémonium. « Mademoiselle Sophie, baissez-vous » J'ai entendu la voix de Luc dans mon oreillette. Je me suis jetée au sol et j'ai sorti le pistolet de ma manche. Dans la fumée, l'homme à la cicatrice est passé près de moi. Je lui ai tiré dans le genou. Il s'est effondré en hurlant. 5 minutes plus tard, lorsque la fumée s'est dissipée, une douzaine de gardes du corps, armés jusqu'aux dents, avaient le contrôle de la situation. L'homme en trench-coat et ses hommes de main étaient au sol, et Alexandre et Claire étaient appuyés contre un coin comme des chiens morts. Le don est en route. Luc a épousseté mes vêtements. « Vous allez bien ?» ?»« Je vais bien. » Je me suis approchée d'Alexandre, et j'ai violemment arraché le bâillon de sa bouche. « Chérie, tes amis n'ont pas l'air très fiables. » Alexandre, entre larmes et morve, a supplié. « Sophie, sauve-moi. Ces animaux veulent me tuer. » Dommage qu'il n'ait pas réussi. Je me suis levée et j'ai dit à Luc, « Emmenez-les au commissariat. » Accusation, enlèvement et tentative de meurtre. « Tentative de meurtre ?» a demandé Luc, perplexe. J'ai pointé une caméra dans un coin de l'entrepôt. « Je viens d'enregistrer leurs aveux,
Ils ont aussi admis avoir planifié l'accident de voiture d'hier. En entendant ces mots, Alexandre a soudainement crié. « Sophie, tu es un démon, c'était tout ton coup monté. » Luc lui a donné un coup de pied. J'ai secoué la tête et j'ai appelé mon père. « Papa, tout est réglé. Le clan de Marseille a essayé d'interférer. Oui, j'ai déjà prévenu la BRB. Je t'attends. » Après avoir raccroché, je suis sorti de l'entrepôt. Le soleil du matin qui se levait à peine à l'horizon dorait le port. Au loin, les sirènes de la police approchaient et de l'autre direction, les voitures de mon père arrivaient. 4 jours plus tard, un tremblement de terre a secoué le monde financier de Paris. Le groupe Moreau a officiellement annoncé l'acquisition de Construction du Bois. En tant qu'héritière du groupe, j'ai tenu une conférence de presse où j'ai exposé la corruption de longue date de Construction du Bois. Le même jour, la police a fait une descente au siège du groupe Vance et a arrêté Georges Vance pour de multiples chefs d'accusation, notamment la contrebande et la corruption. Mon image, répondant aux questions des journalistes devant le bâtiment de Construction du Bois, était à la une de tous les journaux. Un tailleur Chanel, le collier de diamants rouges de ma mère, et une attitude confiante. Une image complètement différente de la protagoniste d'une tragédie qui, 6 mois plus tôt, était enfermée dans un débarras avec une jambe cassée. Mademoiselle Moreau, en tant que nouvelle présidente, garderez-vous la direction actuelle ? A demandé un journaliste. J'ai souri. Bien sûr que non. Construction du Bois a besoin d'une refonte complète de sa direction à sa culture d'entreprise. On dit que votre mari, Alexandre Dubois, est accusé de détournement de fonds et d'incitation au meurtre. Qu'avez-vous à dire ? La loi rendra un verdict équitable, ai-je dit avec une expression solennelle. Personnellement, je ressens un profond regret et une grande tristesse pour les actions de M. Dubois. Après la conférence de presse, Mathieu m'attendait dans la salle du conseil. Mademoiselle Moreau, voici les documents d'acquisition finaux. Ils n'ont besoin que de votre signature. J'ai regardé les documents et je suis soudainement devenue curieuse. Monsieur Reynaud, pourquoi m'aidez-vous ? Est-ce juste à cause de mon père ? Mathieu a ajusté ses lunettes. Au début, oui. Mais il a hésité. Une occurrence rare pour lui. J'en suis venue à admirer votre courage et votre intelligence. J'ai souri et j'ai signé les documents. Construction du Bois, maintenant Moreau Holdings, je vous la confie. J'espère qu'elle deviendra une entreprise vraiment responsable. Où allez-vous ? A demandé Mathieu. Je vais rendre visite à un vieil ami, ai-je dit en regardant ma montre. Ils ont arrêté Alexandre ce matin. Je dois le réconforter. Le parloir de la prison était froid et silencieux. Alexandre portait une combinaison orange, sa barbe longue, ses yeux injectés de sang. Quand il m'a vu, il s'est précipité sur la vitre par balle, mais a été retenu par un garde. « Sophie, démon !» a-t-il crié en frappant sur la vitre. J'ai calmement décroché le récepteur. « Alexandre, tes accusations sont détournement de fonds, fraude, incitation au meurtre. Au total, tu seras en prison pour au moins 20 ans. Oh, au fait, Claire a décidé de témoigner contre toi. Elle a fourni toutes les preuves prouvant que toi et Georges Vance avez planifié le meurtre des locataires expulsés. » Le visage d'Alexandre est devenu pâle. C'est un mensonge. C'était tout ce que ce vieil homme Vance a fait. Bien sûr. J'ai sorti un enregistreur et j'ai appuyé sur play. Dans l'enregistrement, Alexandre dit clairement « Envoyez des gars pour donner une leçon à ces manifestants. Je me fiche que quelqu'un meure. » C'est faux. Cet enregistrement est faux, a crié Alexandre. Le juge ne le pensera pas. Et à propos du bébé que Claire a perdu, les résultats du test ADN sont revenus. Ce n'était pas mon enfant. Alexandre est resté immobile comme s'il avait été frappé par la foudre. Alors de qui était-il ? De ton père, ai-je terminé durement. Claire l'a avoué elle-même. Alexandre s'est effondré sur la chaise comme si son âme avait fui son corps. Finalement, Construction du Bois est à moi. Toutes les actions à ton nom et à celui de ton père ont été utilisées pour couvrir les fonds que tu as détournés et pour indemniser les victimes. En quittant la prison, le soleil était aveuglant. Luc m'attendait près de la voiture. Mademoiselle Sophie, le don vous attend au domaine. Il dit qu'il a quelque chose d'important à vous dire. Très bien. Je suis montée dans la voiture. En 6 mois, d'une victime d'un mariage raté, j'étais devenue l'héritière d'une organisation d'1 milliard de dollars. La joie de la vengeance s'estompait lentement, laissant derrière elle un sentiment de vide. Maman, peux-tu me voir ? Tous ceux qui t'ont fait du mal ont payé. Le téléphone a vibré. Un message de Mathieu. Nouveau développement. Georges Vance est mort en prison d'une crise cardiaque. L'autopsie a montré des traces d'un poison chronique dans son système.
J'ai regardé l'écran et j'ai souri lentement. Mon père avait tout planifié. Luc, dis à papa que je serai là pour le dîner ce soir et contacte la banque suisse pour prendre rendez-vous pour déposer le collier de ma mère dans un coffre-fort. Oui, mademoiselle Sophie. Par la fenêtre, les toits de la ville scintillaient au coucher du soleil. Mon air ne faisait que commencer. Au dernier étage du bâtiment Moreau International, anciennement construction du bois, je tenais un verre de whisky et je regardais la magnifique vue nocturne de Paris. Cela faisait 3 mois depuis l'emprisonnement d'Alexandre et la reprise de l'entreprise. J'étais là presque tous les soirs, mais cela ne semblait toujours pas réel. Présidente Moreau, voici le rapport financier d'aujourd'hui. Mathieu est entré et a placé un document sur mon bureau. Après la reprise du projet de la Défense, les ventes dépassent les attentes. Bon travail, directeur Reynaud. J'ai pris une gorgée de whisky. Mathieu n'est pas parti, mais s'est approché. Vous n'avez assisté à aucune réunion depuis 1 semaine. Le conseil d'administration s'inquiète. De quoi s'inquiète-t-il? Que je vais m'enfuir avec l'argent, ai-je ricané. Il s'inquiète pour vous. La voix de Mathieu est devenue inhabituellement douce. Après avoir obtenu vengeance, beaucoup de gens tombent dans un sentiment de vide. Ce n'est qu'alors que je me suis retournée pour le regarder. Mathieu ne portait pas ses lunettes. Il avait des cernes sous les yeux et sa cravate était desserrée, une image complètement différente de son comportement professionnel habituel. On dirait que c'est vous qui avez besoin d'une pause. Vous voulez un verre? Il a hésité un instant, puis a hoché la tête. Nous avons bu en silence. Pourquoi m'avez-vous aidé? Était-ce vraiment juste à cause de mon père? Ai-je demandé soudainement. Mathieu a fait tourner son verre. Au début, c'était à cause d'une dette que j'avais envers le don. Il a levé les yeux, ses yeux brûlants. Mais maintenant, c'est parce que j'admire qui vous êtes, Sophie Moreau. Mon cœur s'est serré. J'ai immédiatement détourné le regard. Ne plaisantez pas comme ça. Ce n'est pas une blague. Mathieu a posé son verre et a sorti une petite boîte de sa veste. C'est une broche que votre mère a confiée à mon père. Maintenant, elle revient à sa propriétaire légitime. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une broche en perles finement ouvragée. C'était clairement un ensemble avec le collier de perles noires de ma mère. Mon père m'a dit qu'il y a 20 ans, après cet incendie, votre mère a sauvé votre père. Cette broche était le seul souvenir que votre mère a laissé. Incendie? Quel incendie? Le Don ne vous l'a pas dit? Il y a 20 ans, l'usine chimique Vance a explosé. 3 quartiers voisins ont été détruits. Le verre dans ma main est soudainement devenu lourd. La mort de ma mère s'était produite juste après cet incident. Je dois voir le journal de ma mère. J'ai posé le verre et j'ai attrapé mon manteau pour partir. Attendez. Mathieu m'a arrêté. J'ai découvert la vraie raison pour laquelle Victor Dubois envoyait de l'argent à Claire. Ce n'était pas pour elle, mais pour Georges Vance. Victor achetait son silence pour avoir participé au meurtre de votre mère. Il y a 20 ans. La clé USB dans ma main était froide. Encore il y a 20 ans. La période la plus sombre de ma vie. Demain, je parlerai à mon père et je demanderai tout. Dans le grenier du domaine de mon père, dans une boîte poussiéreuse, j'ai trouvé le journal en cuir marron de ma mère. Le 3 mai 1998. J'ai obtenu la preuve décisive. La scène de Claude Vance tuant un manifestant sur le chantier de construction. Demain, je le dénoncerai. Le 4 mai. Victor Dubois est venu. Il voulait acheter la pellicule à un prix élevé. J'ai refusé. Quand il est parti, son regard était terrifiant. Il me suit. J'ai caché une copie de la pellicule dans le journal. Là, l'écriture s'arrêtait. La dernière page était déchirée. J'ai fouillé dans la boîte et j'ai trouvé un morceau d'une vieille photographie. Ma mère, Victor Dubois et Claude Vance posaient devant une enseigne qui disait « Produits chimiques Vance ». Au dos de la photo se trouvait une petite note. Assemblée des actionnaires des produits chimiques Vance, 1er février 1997. Le nom de jeune fille de ma mère était Quille. Celui de mon père était Moreau. Ma mère aurait-elle pu être actionnaire? À ce moment, Luc a appelé. Mademoiselle Sophie, le Don est à l'hôpital. Crise cardiaque. Dans le couloir de l'hôpital, la lumière rouge du bloc opératoire est restée allumée. Cela faisait 3 heures que mon père était entré. Que s'est-il passé? Nous ne savons pas. Après une réunion avec des représentants du clan de Marseille, il s'est soudainement serré la poitrine. Un vieux membre a dit « Mademoiselle Sophie, le Don vous a caché quelque chose. » L'incendie d'il y a 20 ans était une tentative d'assassinat contre lui. Claude Vance voulait éliminer un concurrent et toucher l'assurance. À ce moment, la porte du bloc opératoire s'est ouverte et le médecin est sorti. Il a passé le stade critique,
Mais il ne lui reste que 6 mois. Je suis entrée dans la chambre. Mon père était entouré de machines. Sophie, as-tu trouvé le journal? Oui. Où est la pellicule que maman a cachée? Dans le bureau du domaine, sous la 3e dalle du sol. Sophie, le milieu t'est confié. Non, ne pense pas à de telles choses. Non, écoute. Mon père m'a serré la main fermement. Vance est mort, mais le clan de Marseille ne s'arrêtera pas. Soit tu les affrontes dans une guerre totale, soit tu dissous l'organisation. Le milieu est trop sale. Ce n'est pas un endroit pour une femme comme toi. Sophie, ne deviens pas comme moi. J'ai retiré la 3e dalle du sol dans le bureau. En dessous se trouvait une boîte en métal rouillé. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pellicules et une lettre, la lettre de ma mère. À ma très chère Sophie, si tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus de ce monde. Ne sois pas trop triste. C'était mon choix. La vengeance n'apporte pas la paix. Seule la justice le peut. Pour toujours à toi, maman. Je suis tombée sur le sol en sanglotant. À ce moment, un message de Mathieu est arrivé. J'ai découvert quelque chose. Votre mère n'est pas morte d'une chute. Elle a été étranglée puis jetée du toit. Le lendemain matin, j'ai réuni les membres importants de l'organisation dans mon bureau. Vous connaissez tous la situation de mon père. Je veux entendre votre opinion sur l'avenir du milieu. L'un des anciens, Donato, a pris la parole. Selon les règles, mademoiselle Sophie devrait prendre la relève. Mais en ce moment, avec la menace du clan de Marseille, c'est une situation de crise. Nous avons besoin d'un leader fort. Êtes-vous en train de dire que je ne suis pas apte? Sans vouloir vous offenser, mais l'organisation n'est pas comme une entreprise. Je comprends. J'ai appuyé sur un bouton de mon bureau. Luc et des gardes du corps armé sont entrés. Vous avez 3 options. 1. M'aider à transformer le milieu en une société de sécurité légitime. 2. Prendre une indemnité de départ et partir. 3. J'ai sorti un dossier du tiroir. Vous rendre à la police. Toutes vos transactions sont documentées ici. Finalement, la plupart des anciens ont choisi la retraite. Donato, furieux, est parti, jurant de rejoindre le clan de Marseille. Luc garde un œil sur Donato et organise une réunion avec le chef du clan de Marseille. Cet après-midi-là, je suis allée avec Mathieu sur le chantier de construction de la Défense. C'était devenu un magnifique parc rempli des rires des enfants. C'est ce que votre mère aurait voulu voir, a dit Mathieu. À cet instant, j'ai compris. Ma mère avait quitté mon père. Non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle voulait que la prochaine génération vive à l'abri de la violence et de la haine. Sophie, Mathieu s'est soudainement agenouillé et a sorti une bague de sa poche. Je sais qu'il est trop tôt pour dire ça, mais je veux commencer officiellement à vous courtiser. Donne-moi un peu de temps. J'ai couvert sa bouche, mes yeux s'emplissant de larmes. Une fois que j'aurai réglé les choses avec mon père et le milieu, j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Il s'est levé et m'a doucement serré dans ses bras. Quelques jours plus tard, mon père a subi une opération du cœur. Dans le couloir devant le bloc opératoire, je jouais avec le collier de perles noires de ma mère. Heureusement, l'opération a été un succès. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Gianni, le chef du clan de Marseille, à l'Hôtel Pierre. Le milieu sera dissous et transformé en une société de sécurité légitime. Nous vous céderons une partie des territoires laissés par la famille Vance à une condition. Vous abandonnez toutes les activités illégales. Après une négociation tendue, Gianni a accepté la proposition. De retour à l'hôpital, mon père était réveillé. Je lui ai montré la lettre de ma mère et les preuves. Il a pleuré. C'est comme si je l'avais tué. Non, papa. C'est fini maintenant. Mon père a sorti un document de sous son oreiller. Signe-le. Le milieu est à toi maintenant. C'était un testament me laissant tous ses biens. La dernière page contenait une clause. Si Sophie Moreau épouse Mathieu Reynaud, 10% des actions seront transférées à Mathieu Reynaud. Mon père a ri pour la première fois depuis longtemps. Ce garçon est un bon, bien meilleur que le gendre que ta mère avait choisi pour moi. Un mois plus tard, Moreau Sécurité a été officiellement lancé. Lors d'une conférence de presse, j'ai annoncé que 10% des bénéfices du projet de la Défense seraient reversés à des œuvres de charité. Présidente Moreau, on dit que votre père a fondé le milieu. Est-ce vrai? Oui. Mon père s'est autrefois égaré, mais il a passé le reste de sa vie à essayer de réparer ce tort. Moreau Sécurité offrira une chance à tous ceux qui, comme lui, veulent un nouveau départ. Après la conférence de presse, Mathieu m'a emmené au parc au pied des tours de la Défense. Sophie, j'y pense depuis longtemps. Il s'est agenouillé et a sorti une vieille bague en diamant. Cette bague était à ma grand-mère.
Elle m'a dit de la donner à la personne qui pourrait mettre fin à l'histoire douloureuse de notre famille. J'ai pensé à la lettre de ma mère. Justice, pas vengeance. Oui, mais à une condition. Tu transformes le dernier étage de l'ancien bâtiment de construction du bois en une bibliothèque pour enfants nommée d'après ma mère. Mathieu a glissé la bague à mon doigt et a embrassé le dos de ma main. Bien sûr. Le jour de notre mariage, mon père m'a conduite à l'hôtel. Mathieu m'attendait au bout, ses yeux pleins d'amour. J'avais attaché le collier de perles noires de ma mère à mon bouquet. Pendant notre lune de miel, j'ai chuchoté à Mathieu. Je crois que je suis enceinte. Si c'est une fille, je veux la nommer d'après ma mère, Éléonore. Mathieu m'a serré fort. Merci, Sophie, d'avoir brisé cette terrible chaîne de haine. Au loin, l'aube d'un nouveau jour se levait. Les perles de ma mère scintillaient sous la lumière des étoiles, comme un point marquant la fin de tout et le début de tout.